Du 10 au 13 novembre 2017, à l'initiative de Steve Bodiona, promoteur de la Foire internationale du livre de Lomé et du club Le Littéraire, Lomé s'est laissé enivrer par le doux parfum du livre. Bodiona Steve, c'est un homme orchestre. D'abord, voilà un Togolais qui parle couramment japonais et qui l'écrit. Quand j'étais justement de passage au Japon, j'ai assisté au lancement par monsieur l'ambassadeur d'un restaurant togolais à Tokyo, où on servait du hablo, du gbekui, etc. C'est un homme qui sait faire tout. Alors quand il est venu me voir pour me dire qu'il allait lancer la foire, je savais bien qu'il allait réussir. Sur le site de la Blue Zone de Kakaveli, tout a commencé par une cérémonie riche en couleurs en présence de nombreux officiels et autres acteurs et passionnés du livre. Nous avons choisi de faire de la Foire internationale du livre de Lomé un rêve. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de célébrer avec vous sa concrétisation. Oui, chers confrères, chers consoeurs, vous autres acteurs de la chaîne du livre, la FI2L est désormais une réalité. Le club Le Littéraire a rêvé. Le rêve est aujourd'hui devenu une réalité. Ce club qui regroupe de jeunes écrivains togolais désireux de converger leurs efforts pour la promotion de la littérature, celle togolaise en particulier, a lancé dans l'anonymat ses activités depuis 2014 par le projet d'équipement d'établissements scolaires du Togo en ouvrages didactiques. Ce projet a permis de soutenir une douzaine d'établissements sur l'étendue du territoire national. Pour le lancement officiel de ces activités, le club s'est permis de grandes ambitions. La foire en est aujourd'hui la preuve. La lecture est essentielle au développement personnel, mais également au développement de la société. Et on a constaté un déficit de lecture au niveau de la jeunesse et cette première foire internationale de Lomé est destinée justement à aider à corriger ce déficit. Vous voyez qu'on l'a introduit même dans nos manuels, dans nos programmes d'éducation, de formation des jeunes et des adultes. Alors les rôles du livre, que ce soit même pour se distraire, comme outil de loisir, on peut se former, s'informer en s'amusant. Donc il joue vraiment tous ces rôles et ça mérite, le livre mérite d'être promu encore plus, surtout dans nos pays longtemps restés des pays d'oralité. Il faut arriver à construire une culture de la lecture, une culture du livre. Et il était donc important, surtout pour nous au Togo, qu'il y ait de tels espaces, de telles rencontres pour approcher le livre du lecteur. Pendant 4 jours, les populations de Lomé et de ses environs ont été nourries de plats littéraires savamment concoctés. 2 panels de discussion, dont l'un consacré à la thématique principale de la foire, livres, instruments de culture. L'Afrique doit lire. Et l'Afrique doit lire, cela doit passer par l'imaginaire de l'Africain qui doit connaître une certaine métamorphose. De ce que nous appelons aujourd'hui une longue lecture, nous devons parvenir donc à la lecture. Mais il y a de nouvelles habitudes qui doivent être inculquées en nous, de sorte que nous puissions aller vers le livre. C'est ce que nous avons essayé de voir au cours de ce panel. 3 conférences autour de thèmes consacrés aux livres numériques. 4 ateliers de formation sur l'accès aux bibliothèques numériques. En Griffondie, génération tête en bas, tout le monde, ces jeunes courent après tout ce qui est multimédia. Et les parents se plaignent, les éducateurs de façon générale se plaignent, ils ne lisent pas. Ils ne veulent pas prendre le livre et le lire. Mais allons les chercher où ils sont.
dans leur milieu à travers le multimédia numérique. Ce qui les intéresse, c'est la technique. À longueur de journée et ce durant toute la foire, les visiteurs ont été conviés à visiter les stands et à s'offrir toute une panoplie de livres. L'occasion était belle et rien ne devait être laissé au hasard. Spectacles, causeries littéraires, dans les écoles et universités, dédicaces d'auteurs, tout était mis en œuvre pour faire de ce rendez-vous du livre un délice pour l'esprit. Et je découvre aujourd'hui Monsieur Ayayi Apedoama, qui m'a fait une belle dédicace d'ailleurs. Et je vais vous la lire. À Laetitia Dofonou, une amie de plume. Merci. Donc voilà. Oui, j'aime. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je viens de sortir un recueil de nouvelles intitulé « Le chien qui fume ». C'est un recueil de 3 nouvelles, dont la première qui a donné son titre au recueil, Le chien qui fume. C'est la rencontre fortuite de 4 personnages qui ont fait des choses horribles dans leur vie et qui viennent se confesser entre eux par rapport à un vécu qui les traumatise. Toute la foire du livre, comme toutes les occasions qui permettent de réunir les lecteurs, les écrivains, sont toujours de bonnes occasions parce qu'elles permettent aux uns aux autres d'échanger et aux écrivains de voir ce que les lecteurs pensent d'eux pour pouvoir rectifier le tir ou corriger des choses éventuellement. Donc c'est toujours un plaisir pour les écrivains parce qu'ils écrivent pour un public et quand le public réagit d'une façon ou d'une autre, c'est leur récompense au fond. Littérature et islam, le rapport c'est que le slam c'est de la poésie chantée et donc on écrit et à l'écriture c'est la littérature et donc à l'oral ça devient du slam. La femme en fait reste toujours un sujet ouvert à tous les débats et elle est souvent négligée. Et moi, mon travail, en fait, c'est de montrer la femme au-delà des stéréotypes, la femme en tant que battante, la femme en tant que femme courageuse et brave et qui ne se laisse pas faire dans la vie. Alors, comment se porte le slam au Bénin? Le slam béninois se porte très bien, oui. Nous évoluons dans notre coin petitement, mais on se fait entendre quand même. Les moments phares de ces 4 jours restent à n'en point douter le fou du samedi 11 novembre, la rencontre ivoire. Oh, la littérature en terre ivoirienne se comporte très bien, surtout avec la nouvelle génération. Nous voyons un véritable dynamisme dans le monde littéraire en Côte d'Ivoire. Dans un passé récent, le dynamisme que nous constatons, nous apprécions aujourd'hui, n'était pas à ce point-là. Nous sommes facilement à 600 écrivains aujourd'hui. Et je dirais pratiquement toutes les semaines, il y a un livre qui sort en Côte d'Ivoire. C'est dire comment quand même le livre se comporte quand même bien et tous les acteurs du système s'y mettent pour véritablement maintenir ce cap encore plus élevé. La rencontre inédite entre l'auteur Kanye Alem et les jeunes élèves des lycées, sans oublier la restitution des tests d'auteurs d'Amérique latine et indien dans le cadre du projet Action Poétique. Les enfants du Brésil, c'est une manière de continuer une réflexion que j'avais déjà amorcée dans mon précédent roman Esclave sur la relation entre le Brésil et l'Afrique, le golfe de Guinée précisément. Mais cette fois-ci, j'ai choisi l'option de situer le roman au XXe siècle, donc d'aborder la relation dans l'autre sens. Qu'est-ce qui reste de l'Afrique au Brésil? Quelle vision les Brésiliens ont de l'Afrique à travers leur manière de s'intéresser à la spiritualité du vaudou qui est la religion la plus connue dans le golfe de Guinée, à travers un personnage qui voyage un peu comme un conférencier. On se promène dans 3 villes, Rio, Salvador de Bahia et Recife, et on va à la rencontre de l'Afrique
vu par les Brésiliens. Voilà, c'est un peu une manière de rendre hommage à ce qui est resté de l'Afrique au Brésil et en même temps de se poser la question de savoir pourquoi le Brésil s'intéresse tant aux religions traditionnelles africaines et nous-mêmes, ça ne nous intéresse plus du tout. Bon, je vous félicite par cette initiative de la première foire internationale du livre ici à Lomé. Je crois que tous les poètes et écrivains brésiliens avec qui j'ai parlé de cette initiative, ils aussi transmettent ces félicitations à M. Steve Bojona et aussi à tout le monde qui, ensemble, ont fait possible ces fêtes culturelles d'incentive à la publication des idées, de poésie, de littérature. Et bon, je crois que je ne pourrais pas être plus content d'avoir la chance d'apprécier ce petit texte et poème de mes chers amis et par ces moyens essayer le lien culturel entre le Brésil et le Togo. Si au soir de la foire internationale du livre de Lomé, les adultes ont trouvé satisfaction, les tout-petits ont également su profiter des moments de plaisir et de communion avec le livre. Ceci grâce à l'espace enfant aménagé sur le site de la Blue Zone de Kakaveli. J'ai lu L'autre côté du miroir, les traditions bafouées, avec un talent épanoui. L'autre côté du miroir parle de quelques enfants qui sont en train de voyager. Et le talent épanoui parle aussi de l'étude. L'écrivain veut devenir celui qui a écrit le livre veut devenir un écrivain, mais son père l'en empêche. Mais finalement, il a réalisé son rêve. Pour moi, le prix que je viens de recevoir aujourd'hui en tant que meilleure lectrice, c'est un encouragement. Oui, c'est ça, je peux dire ça, un encouragement pour que je puisse continuer par apprendre au travers des œuvres littéraires. Je rappelle que ça a été des lectures improvisées et le jury a remarqué ça sur la scène. Il n'avait pas connaissance des textes et tout s'est bien déroulé. La preuve, vous avez vu que les tout premiers prix ont été occupés par de très bonnes, très bonnes lectrices. Et quand nous parlons de lecture, il s'agit également de compétences. Il ne s'agit pas juste de lire, c'est de savoir respecter la ponctuation, c'est de savoir également quelle tonalité donner à la voix. Et c'est tout cela également que nous avons voulu apprécier donc, lors de ce concours que nous avons organisé au lycée Adido Gome 1 pour les différentes classes de terminale, première et seconde. Et j'avoue que nous avons été vraiment émerveillés. Les rideaux sont tombés désormais sur la foire internationale du livre de Lomé 2017 sur une note somme toute positive selon le promoteur. C'est en tout plus de 1200 enfants qui ont visité et donc bénéficié des activités, des ateliers et des activités lecture et autres qui ont été proposées à l'espace enfant. Et c'est environ 2800 adultes par là. Je dirais oui que nos attentes ont été comblées parce que nous avons vu tout ce qu'il y avait comme engouement justement autour donc, de l'événement que nous avons organisé. Ce qui justement nous a confortés dans le constat qui nous a poussé à prendre cette initiative, le constat selon lequel le public togolais est un public assoiffé du livre de lecture et que ce dernier n'attendait qu'un cadre justement pour pouvoir s'amener autour donc, de la chose littéraire, autour du livre. C'est ce que nous avons vécu durant tout ce moment donc, de foire. Initialement, au début de l'organisation et surtout pour une première édition, nous, à notre niveau, nous tablions sur environ 2500 visites. Et là maintenant, adultes, enfants compris, quand nous totalisons, nous sommes à près de 5000 visites. Et lorsque nous prenons également en compte les élèves qui ont bénéficié donc, de ces causeries littéraires, quand nous faisons un bilan des bénéficiaires directs de la foire en termes de visites et de causeries littéraires, nous sommes à près de 8000 personnes. C'est en réalité une satisfaction.